Sans la banquise pour surprendre le phoque, impossible de chasser, c'est la disette. Il n'y a que les grands experts, les chasseurs les mieux adaptés, qui contournent la difficulté et capturent une proie de temps en temps. Les jeunes, eux, survivent difficilement à l'été. La faim est la première cause de mortalité chez les ours polaires, et le réchauffement climatique ne fait qu'aggraver la situation. Un régime alimentaire uniforme, un terrain de chasse fluctuant et aucune échappatoire. L'ours polaire est dramatiquement confiné sur un domaine dont l'étendue varie selon les saisons. Au sortir de l'hiver, la banquise occupe 14 millions de kilomètres carrés. C'est son étendue maximale. Scellée dans cette chape de glace, l'île norvégienne du Spitzberg. En bordure de l'île, un glacier. Et au pied du glacier, une famille d'ours polaires. Une femelle et ses 2 oursons d'1 an que nous allons suivre pour tenter d'éclairer les enjeux de leur vie en Arctique. Déjà 20 ans qu'elle arpente la banquise. Cette femelle est un monument d'expérience et le professeur idéal pour les 2 boules de poils qui lui collent au basque. Des petits, elle en a déjà élevé une dizaine. Il faut à peu près 2 ans et demi pour leur donner les clés de la survie, leur apprendre à traquer le phoque, à repérer les plus belles prises. L'ennui, c'est que les seules prises qui intéressent réellement les oursons à cet âge, ce sont les prises de judo. Bien entendu, ces jeux font partie de l'éducation des jeunes, mais c'est en suivant leur mère qu'ils apprendront le principal. Pour survivre par ce froid, il faut faire du gras. Et pour faire du gras, il faut manger, donc chasser. Car dans ce désert de glace, rien ne pousse. C'est bien pour ça que les ours polaires sont devenus exclusivement carnivores, et en très peu de temps d'ailleurs. Il y a 200 000 ans à peine, les ancêtres de ces oursons vivaient ici. En fait, ces ancêtres existent encore. Ce sont les ours bruns, omnivores et adaptés à un habitat semi-forestier. Est-ce pour conquérir de nouveaux espaces ou pour trouver de la nourriture? Toujours est-il que certains ours bruns ont progressivement migré vers le nord et sont arrivés un beau jour aux portes de l'Arctique. Le premier hiver a dû être dur pour les ours migrateurs. Coincés sur la banquise, sans baies ni racines à manger. Une seule source de nourriture possible, la chair animale. Désormais, tout repose sur la chasse. La sélection naturelle favorisera la survie des prédateurs au pelage le plus clair. Un camouflage indispensable pour surprendre ses proies. Mais quelle proie? Les oiseaux migrateurs? Trop petits pour rassasier un mastodonte de 600 kilos. Il va falloir trouver plus nourrissant. La voilà la proie rêvée, le phoque. Ces mammifères marins sont nombreux et dodus à souhait. L'ours polaire va se spécialiser dans la chasse aux phoques, ce qui suppose quelques ajustements et remises en question de ses habitudes. Fini l'hibernation, car c'est en hiver que la chasse est le plus facile. Plus besoin de longues griffes pour déterrer les racines. Il faut plutôt des griffes courtes qui accrochent bien la glace et des crocs acérés pour déchirer la chair. Voici l'ours fin prêt pour passer à l'attaque. Fin prêt, pas encore. Les armes seules ne suffisent pas pour capturer une proie aussi fuyante. Une stratégie s'impose et il faudra plusieurs millénaires aux ours pour la mettre au point. Un patrimoine que les mères transmettent à leurs oursons de génération en génération. 200 000 ans ont passé et il incombe toujours à la mère d'initier ses petits qui observent puis reproduisent chacun de ses gestes. Ces 2 oursons n'en sont pas à leur première séance de travaux pratiques. Leur niveau est déjà suffisamment avancé pour que leur mère les laisse mener la chasse. Le terrain, une banquise côtière.
Les cobayes, des phoques marbrés prenant un bain de soleil. Parfait pour la chasse à l'affût. L'ours a une bonne acuité visuelle, complétée par une membrane cornée qui atténue la réverbération. Des lunettes de soleil, ingénieuse trouvaille de l'évolution. Et avec son camouflage naturel, il peut observer sans être vu. Aux oursons de montrer ce qu'ils savent faire. Malgré tout, il va falloir ruser. Les phoques sont très méfiants et se ménagent toujours une issue de secours. Un geste brusque et ils disparaissent. Des années d'observation ont permis aux ours de mettre au point un plan d'attaque, car il y a une faille dans le système de défense du phoque. Le jeune apprenti nous en fait la démonstration. Le phoque marbré a un cycle de sommeil réglé comme une horloge. Quand il s'assoupit, on a 30 secondes pour avancer en se cachant derrière des congères. Au bout de 30 secondes, le phoque se réveille. Le chasseur s'immobilise pour se fondre dans le décor. Pas de danger à l'horizon, le gros lard se rendort. On peut encore gagner quelques mètres. À environ 25 mètres de la proie, on fonce. « 25 mètres, c'était trop loin, il s'est fait repérer. Tout est à recommencer, plus discrètement et en choisissant de préférence un jeune phoque. Ils ont le sommeil plus lourd et réagissent moins vite. Encore raté. L'ourson est trop impatient et manque d'entraînement. Mais il apprend vite. À 2 ans, il sera capable de tuer un phoque tous les 5 ou 6 jours. Inutile de s'attarder, tous les phoques marbrés se sont retranchés dans leur bunker de glace. La mère a heureusement un plan B, et tant pis si ces 2 apprentis ont décidé de s'accorder une récréation. Elle ira seule. Dans ce chenal côtier entièrement libre de glace, les phoques sont nombreux à venir respirer après un long moment en apnée sous la banquise. Elle semble certaine que des proies s'ébattent de l'autre côté de la couche de glace, à 2 mètres sous ses pattes. Ce ne sont pas des phoques, mais des baleines blanches, des belugas. Pour un ours, le beluga est une véritable manne alimentaire. Un gros boudin d'1 tonne ou plus, bardé d'une couche de lard de 15 cm. Le gros lot, de quoi rassasier toute sa famille en une seule prise. Seulement voilà, les belugas savent que l'ours patrouille au-dessus de leur tête. Ils éviteront de se montrer. Comment ont-ils détecté le prédateur? Grâce à leur système auditif ultra sophistiqué. Les belugas entendent tout, non pas avec leurs oreilles, mais avec leur mâchoire inférieure. Une mâchoire creuse qui joue le rôle de résonateur et de récepteur des sons. Pour transmettre son message d'alerte, le beluga n'a pas de corde vocale. Son cri part de l'évent et traverse la bosse qu'il a sur le front. Le melon. Le cri est puissant et tellement sonore que l'ours l'entend à travers la glace. La femelle décide de se poster au bord du chenal. Elle peut toujours attendre. Sachant qu'un ours les guette, les belugas iront respirer plus au large, hors de portée de ses griffes.
Adieu les tonnes de graisse. Ce chenal est bien trop vaste. On ne peut surprendre le beluga que dans l'espace restreint d'un petit trou d'eau. Un nouvel échec qui démontre les limites de la chasse à vue face à des proies méfiantes ou dotées de facultés sensorielles.